je vais devoir finir Minecraft en commençant dans le Nether. C'est-à-dire que je vais devoir sortir du Nether, trouver le Stronghold et battre l'Ender Dragon, et tout ça en hardcore. Donc si je viens à mourir contre l'Ender Dragon, je devrais tout recommencer depuis le début. Et en plus de ça, je n'ai jamais fini Minecraft de ma vie. Abonnez-vous au rush les 1000 abonnés et venez sur Twitch et sur Discord, les liens sont évidemment dans la description. C'est parti, timer lancé. Donc là on va prendre un peu de bois pour faire des outils. On va prendre quelques blocs quand même, si jamais il y a un pique qui nous adresse. Mon objectif ici est de sortir du Nether, mais avant ça, il va falloir que je me fasse un stuff et que je trouve de la bouffe, sinon je peux pas vivre en fait. Pour la bouffe, il suffit tout simplement de prendre des champignons pour en faire de la soupe. Pour le stuff, bah d'abord il me faut de meilleurs outils que ça en bois, car franchement c'est pas ouf. Donc je dois trouver de la blackstone afin de me faire les outils en pierre. Elle apparaît en masse dans le biome basalte, et par chance, il y en a un juste à côté de moi. Il me faut aussi une armure, mais vous pouvez déjà oublier toutes les armures en fer ou encore en diamant. Ici je dois me faire une armure en or. Pourquoi? Bah déjà l'or c'est le seul minerai plus ou moins accessible dans le Nether. Et en plus il se mine avec une pioche en bois, ce qui facilite grandement la chose. Puis il nous permet de ne plus se faire attaquer par les piglins si on vient apporter une pièce d'armure en or. Donc je risque de miner énormément d'or. Let's go les gars, on est full or. Bon, maintenant que je suis bien équipé, je dois sortir du Nether. Pour ça, il me faut encore plus d'or afin d'échanger avec des piglins. Car en échangeant avec eux, il y a une petite probabilité qu'ils me donnent de l'obsidienne et une boule de feu permettant de construire le portail et de l'allumer. Seulement, ce sont deux objets parmi une vingtaine que peut donner un piglin. En gros, je suis pas prêt de sortir du Nether avant un bon bout de temps. Donne-moi des bons trucs. On va manger un petit peu. C'est nul! Ah mais ils sont plusieurs, bah attendez. Allez nickel, allez change-moi des trucs là. Toi tu vas me rendre ça tout de suite mon ref. Bah oui, spawn sur moi tant qu'il y est. Bon, je vais retourner en haut et je vais faire un portail. Grâce à tous ces échanges, j'obtiens beaucoup de trucs vraiment Claqué au sol! mais j'arrive tout de même à avoir un bouclier, un arc, des bottes en fer avec sous speed, un enchantement qui augmente ma vitesse sur le sable des âmes, et des ender pearls, ce qui n'est pas négligeable du tout. Mais surtout, je récupère ce qu'il me faut pour sortir du Nether, et je construis alors le portail. Je n'ai pas de cerveau! Sauf que je ne l'ai pas placé n'importe où, il est juste à côté d'une forteresse qui aura une grande importance plus tard. Finalement, je saute dans le portail, et j'atterris dans le overworld. Ici, je vais devoir trouver de la bouffe et me fabriquer un stuff, car même si je suis extrêmement fort à Minecraft, je ne peux pas battre un dragon avec des outils en pierre. C'est juste pas possible en fait. Heureusement, dès mon arrivée, je trouve une grande faille pour potentiellement contenir énormément de fer. Et devinez combien j'en ai récupéré? 12 lingots. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, je me fais quand même des outils et des flèches, puis je pars trouver d'autres grottes. Jusqu'à ce que... Oh yes, let's go. Oh s'il y a une forge en plus. Oh s'il y a du bon stuff à l'intérieur, c'est incroyable. Je m'empresse aussitôt de piller tout le village. Tout y passe. Le blé, les lits, le golem, les enfants. Et même les coffres incroyables. Ouais, on va pas en parler. Après ce pillage extraordinaire, je navigue sur les mers à l'aide du boat. Quand tout d'un coup, je trouve une ruine grâce à ma vue exceptionnelle. Et pas du tout grâce au seul mec du chat qui avait sûrement envie de se tuer. Il y avait un coffre dans cette ruine et dedans se trouvait une carte au trésor. Et comme je suis youtubeur, bah j'y suis allé direct. Et j'ai plutôt bien fait, car même si ça m'a pris 10 minutes à le trouver, au final j'ai récolté un beau pactole. Ironiquement, en repartant, je trouve cette fois une épave et à la surface en plus. Avec tout ça, je me fais un tout nouvel équipement bien meilleur et c'est maintenant que tout se complique, parce que je dois repartir dans le Nether. Car oui, il me faut des blaze powder et des ender pearls qui ne se trouvent que là-bas. Je vais commencer par les blaze powder, puisque, rappelez-vous, mon portail est à côté d'une forteresse abritant beaucoup de blaze. Cependant, elle se trouve dans le biome Soulsand Valley. C'est quoi le problème, vous allez me dire? Bah laissez-moi vous expliquer. Pour chaque biome du Nether, il y a un mob en particulier qui apparaît plus souvent. Par exemple, l'enderman dans les forêts bleues, les piglins dans les forêts rouges. Et dans la Soulsand Valley, bah c'est les squelettes. Et en hardcore, on dirait qu'ils sont vraiment dopés, car normalement 2-3 coups et basta, c'est terminé, ils sont morts. Mais ici, déjà ils font super mal, ils ont un aimbot, c'est pas possible. En plus, il y a aussi des wither squelettes qui font très mal, donc comment dire que ça va être plutôt galère. Maintenant, j'ai besoin d'Ender Pearl, puisque même si j'en ai un petit peu, bah c'est vraiment pas assez. Alors, j'ai pas d'autre choix, je dois tuer des Enderman. Heureusement, il y a une technique super simple pour les tuer hyper facilement. Il suffit de les piéger dans un bateau et ils ne pourront plus rien faire du tout. Laissez-moi sortir! À présent, je peux retourner dans l'Overworld pour chercher le Stronghold et me préparer au combat contre l'Ender Dragon. Sauf que j'étais très loin d'imaginer de ce qui allait se passer. Oh non. Oh non. Tout ce que je voulais pas qui arrive.
Je résume. Il fallait que ce soit un monde infini, que le seul stronghold que je trouve soit en dessous d'un temple aquatique qui donne mining fatigue. Comme je ne peux pas miner à cause de l'effet, je ne peux pas rejoindre le stronghold. Nique ta mère la grosse pou. Ouais, bref. Devinez ce que j'ai fait après. Exactement, j'ai creusé très loin du temple et j'ai essayé de rejoindre le stronghold par les côtés. Mais après plusieurs essais, bah je n'ai pas réussi. Et alors je commençais à perdre espoir et je me suis dit que je recommencerai peut-être une prochaine fois. On se retrouve 2 semaines plus tard. Entre temps, je me suis entraîné plusieurs fois contre un dragon. Je retente alors une dernière fois ma stratégie et j'ai tellement bien fait. Non, non. Je l'avais tellement. Oh, le braquage de fou. Avec ces diamants, je me fais un plastron, puis je continue le tunnel, et c'est là que... Ah, je suis trop content, hop, bam, le plastron en diamant. Non, non. Mais j'étais bleu, je suis vraiment aveugle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. Le fait de trouver du diamant à cette couche et d'ensuite tomber sur le stronghold, c'est juste exceptionnel. Bon. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Je vais combattre l'Ender Dragon. Le combat se déroule en 2 étapes. Tout d'abord, il faut détruire les cristaux sur les piliers d'obsidienne, car ils régénèrent le dragon. Et ensuite, il suffit de le taper. Et tout ça en évitant les Enderman qui mettent tarif en raptor. Allez, c'est parti. Bon bah les gars, je sais pas si vous êtes prêts, parce que moi je pense que je suis prêt. Bon allez, on y va. Et... Ok. Let's go. Oh, je suis trop content de faire ça. Ok. Et allez, allez, la dernière. Let's go. Oh, let's go. Enfin. Et ben voilà, c'est au bout de 4 heures que j'ai réussi cet incroyable défi. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo en entier, et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut.